Tu veux devenir photographe pro, tu veux être reconnu pour ton talent de photographe, mais tu te présentes pas comme un photographe. C'est-à-dire que tu dis que tu es passionné, tu dis que c'est un passe-temps, etc. Mais sauf qu'au fond, tu n'as pas réellement l'identité d'un photographe. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que ces derniers jours, je suis vraiment en train de me rendre compte de l'importance de l'identité de photographe dans les opportunités qui vont arriver tout au long de ta carrière. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer pourquoi le fait d'assumer ton identité va tout changer et comment ça peut t'ouvrir des portes inattendues et comment tu vas faire justement pour t'ouvrir tout ce spectre d'opportunités qui n'aurait jamais été là si tu n'avais pas eu cette identité de photographe. Si tu as envie qu'un jour on te paye pour tes photos, tu as envie qu'un jour tu sois vraiment reconnu comme un photographe pro, etc., faut vraiment pas que tu te présentes comme un amateur. Parce que tant que tu t'identifies pas toi comme un photographe pro, il y a vraiment personne qui va le faire. Parce que tu vas penser que si tu n'as jamais fait de prestations rémunérées, tu peux pas t'identifier un photographe pro, etc. Mais sauf qu'en fait, il faut voir le problème de l'autre côté. C'est-à-dire que tant que tu t'identifies pas un photographe pro, tu pourras pas faire de prestations rémunérées parce que en fait, personne va payer quelqu'un qui n'est pas pro pour une prestation qui est rémunérée pour une prestation photo. Donc, si tu veux proposer tes services, que tu es capable de créer de la valeur, etc., faut que tu arrives à t'identifier. Parce qu'une fois que tu vas t'identifier un photographe pro, tu vas mettre en place les actions que font les photographes pro au quotidien. Et là, tu vas commencer à avoir des opportunités au quotidien dans ta vie. Parce que si tu veux proposer tes services, que tu sais que tu as de la valeur et qu'avec ton appareil, tu peux prendre des photos qui vont apporter quelque chose aux gens, et que en plus tu progresses en continu, c'est-à-dire que tu regardes des vidéos sur YouTube, tu prends des formations, tu lis des livres et tout, bah c'est largement suffisant pour dire au monde, je suis photographe. Et en fait, tant que toi, tu n'exprimes pas au monde que tu es photographe, personne ne va le faire pour toi parce que personne ne va être au courant et personne va essayer d'aller voir tes photos et dire, ah, toi, t'es photographe pro, même si tu le sais pas encore, t'es photographe pro. Personne va le faire pour toi. Les gens vont peut-être complimenter tes photos, mais en tout cas, personne va venir te rassurer dans le fait que tu peux faire des prestations rémunérées. Donc c'est à toi de le faire en premier, et ensuite les gens viendront te soutenir dans ton projet une fois que tu te seras toi-même identifié, une fois que tu te seras toi-même fait confiance. Donc vraiment, assume. Assume ta passion, assume ta volonté de faire des prestations rémunérées. C'est ce qui va apporter tout le mouvement autour de toi. Les gens vont te poser des questions. Tu vas attirer des opportunités qui peuvent être même imprévues. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, ils vont au dernier moment te prévenir. Il faudra être réactif. Et en fait, d'une petite opportunité, tu peux avoir d'énormes opportunités. Par exemple, moi, je te parle de l'exemple d'un client. C'est mon client Capi. Donc, c'est un influenceur qui a plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui est vraiment connu, qui a pas mal de buzz et tout. Et en fait, au départ, je l'ai rencontré une première opportunité. Donc, c'était une release party d'une marque de vêtements où j'avais été invité. Et ensuite, j'ai discuté avec lui. On a sympathisé, etc. Je savais pas du tout qu'il était influenceur, hein. J'ai appris un peu plus tard. Et une fois que j'ai sympathisé avec lui, ça m'a apporté des opportunités parce que j'ai pu bosser avec lui. Et une fois que j'ai bossé avec lui, ça a pu m'apporter d'autres opportunités avec d'autres influenceurs. Et ainsi de suite avec son agence, etc. Donc en fait, d'une opportunité où tu te présentes comme un photographe pro, et ben en fait, il y a plein d'autres opportunités qui arrivent aux photographes pro qui vont t'arriver à toi parce que tu as eu ce courage de t'identifier. Et en fait, tu vas devenir cohérent dans toute ta vie à partir du moment où tu t'identifies. Ton réseau va être au courant, tu vas agir comme il le faut, et en fait, tout va s'aligner petit à petit pour que tu deviennes photographe pro. Et franchement, plus tu vas le dire, plus tu vas y croire, et plus toi-même tu vas t'aligner en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à dire que j'étais photographe pro, alors que c'est vrai, j'avais jamais encore fait de prestations rémunérées, puis je le disais aux gens, parce que j'estimais que j'avais le niveau pour être photographe pro, parce que j'avais la volonté profonde de l'être dans les prochaines semaines. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des opportunités qui sont arrivées. Et franchement, à partir d'aujourd'hui, tout ton entourage doit être au courant. Que ce soit tes amis, ta famille, tes collègues, tout le monde doit être au courant que tu fais de la photo.
Parce que une fois que tu l'as mis, dit clairement autour de toi, toutes les opportunités, comme on en a parlé ici, vont arriver. Dire qu'il faut que tu le dises à l'oral, quand on te demande ce que tu as fait de ton week-end, tu dis ah j'ai fait de la photo parce que je suis photographe pro. Tu peux le mettre en bio Instagram, faut que tu le répètes tout le temps. Vraiment, faut que tout le monde soit au courant. Et même si tu as un autre job à côté, tu dis ah oui mais à côté de ce job, je suis photographe pro. Comme ça, tout le monde va être au courant. Et si jamais ton cousin il a besoin d'un portrait LinkedIn, la marque d'un pote cherche un photographe, n'importe quoi, et ben en fait c'est à toi qu'on va faire appel. Et ça, c'est juste parce que tu t'es identifié et que tu as eu le courage de répéter aux gens que tu étais photographe pro et que du coup tu méritais d'avoir des prestations. Donc vraiment, à partir d'aujourd'hui, je veux vraiment que tu assumes ton identité. C'était vraiment une vidéo rapide parce que c'est un point super important qui est pas très dur à mettre en place. Il y a pas beaucoup de théories sur cette identité, mais vraiment passe à l'action. Et si jamais tu veux devenir photographe pro et que tu veux vraiment un plan structuré pour y arriver, que ce soit au niveau de la prospection, du business, de la technique, du côté plus artistique, réseaux sociaux, etc., mais il y a une vidéo 100% gratuite dans la description où je t'explique toute ma méthode. Donc si jamais tu veux la voir, n'hésite pas à cliquer et tu pourras voir la vidéo. Elle est super détaillée, donc franchement, fonce. Et sur ce, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va, comme d'habitude, t'aider à vivre de ta passion dans les prochains mois.